Je suis la porte des brebis. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Les chefs suprêmes à l'église. Le grand pasteur des brebis. Le roi des rois. Apocalypse 17, 14. Il vient bientôt. Apocalypse 22, 20. Il vient bientôt. Cherchez son épouse. Réveille par la
Alléluia, alléluia. Oui. Donc, CD Bandiko Beba, il faut changer CD. Entre ces temps, tous à quoi inviter Bandeko Nabiso. Lelo ezali Mateya, kasi Mateya te. Mateya émission. Ezali eloko moko tokolobela par rapport ya biso ba africain. Ndenge toza ko se comporter na kati ya poto awa yango wana na intitulé thème na ngai que Dieu t'a mis là pour une cause. Donc, je crois qu'il y a nos bien-aimés aussi qui vont nous suivre. Aujourd'hui, nous allons un peu parler de tout ce qui est étranger en Europe. Donc, africains, quoi. Comment nous vivons, nous les étrangers, africains. Nous, l'Afrique noire, comment nous vivons en Europe. Et il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup tracassé et qui m'ont envoyé de faire la mission, prédication. Je peux appeler ça tout ce que vous voulez. Mais nous allons parler un peu de l'Africain en Europe. Nos comportements, pourquoi nous n'arrivons pas à arriver à un certain niveau ou à une certaine limite. Nous sommes tellement limités. C'est pourquoi nous restons pauvres en Afrique. Voilà pourquoi Dieu me met à cœur de parler un peu aux Africains. Parce que les Africains ont un comportement bizarre. Un comportement. Même s'ils prient, ils ont un comportement plus que des païens. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler un peu. Nous allons parler. Voilà pourquoi tu peux inviter quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est haut placé. Parce que notre thème, c'est Dieu t'a mis là pour une cause. Donc tous les gens qui sont responsables, tous les gens qui ont des postes élevés, Dieu t'a mis là pour une cause. Et c'est de ce qu'on va parler. Parce qu'il y a des choses que nous vivions, et surtout dans les hôpitaux, partout où on va, on vit des choses bizarres. Et c'est pourquoi Dieu a voulu aujourd'hui que nous parlions de ça. Alléluia. Nous voulons parler de nos comportements par rapport à nos frères, par rapport à nos sœurs. Nous allons d'abord prier parce que la Bible dit d'abord Jésus-Christ doit être élevé et le reste pourrait venir après. Nous allons prier au nom de Jésus pour parler afin que le Saint-Esprit nous donne des capacités, nous donne des révélations, que le Saint-Esprit assume le rôle. Alléluia. Nous allons parler des Africains. Alléluia. Nous allons voir par rapport à la Bible. Nous restons toujours dans la Bible. Vraiment, c'est quelque chose qui me dérange tous ces derniers temps. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit pour nous amener la révélation des capacités. Lui qui remplit la bouche pour parler. Qui nous remplit la bouche pour parler de ce que Dieu nous met à cœur de parler. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment merveilleux que tu veux parler à ton peuple. À chaque fois que tu as voulu visiter ton peuple, tu es passé par une personne, une servante ou un prophète. Voilà pourquoi nous parlons de ta part, car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont dit parler de la part de Dieu. Nous te disons merci, car nous voulons que tu restes élevé, Seigneur. À chaque fois que tu es élevé, nous arrivons. À chaque fois que tu es élevé, nous sommes rassurés. À chaque fois que tu es élevé, nous arrivons. Comme nous chantons d'habitude avec Jésus, nous allons y arriver. Voilà pourquoi nous te laissons la place, nous te laissons les règnes, car c'est à toi appartient les règnes. Nous voulons que tu règnes à jamais. Là où tu règnes, c'est l'absence totale de l'ennemi. Là où tu règnes, c'est l'absence totale de sorciers.
Là où tu règnes, c'est l'absence totale de problèmes. Là où tu règnes, c'est l'absence totale de la maladie. Voilà pourquoi nous te couronnons, roi des rois. Nous te couronnons, Seigneur des seigneurs, reste élevé parmi nous. Car tu es tout pour nous, tu es la force idéale. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, malgré nous baptisons en vain. Voilà pourquoi nous t'invoquons de venir nous assister puissamment. Saint-Esprit, c'est ton temps de ministère. Saint-Esprit, c'est ton temps d'y agir. Comme tu n'agis pas si nous péchons. Voilà pourquoi nous te demandons pardon. Car la Bible dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous pardonnes, afin que le Saint-Esprit vienne assumer, afin que le Saint-Esprit nous assiste, afin que le Saint-Esprit agisse. Lui qui met la parole dans nos bouches, lui qui nous révèle des choses cachées qu'on n'a pas pensées. Nous te laissons la place, Saint-Esprit. Commence à toucher des vies, commence à toucher des âmes, commence à guérir les malades, Saint-Esprit. Car nous savons quand tu opères, nul ne peut voir et comprendre. Voilà pourquoi nous te laissons ces moments. Merci, je viens à ton nom, Jésus, par le mandat que tu m'as donné, de venir faire taire l'ennemi qui peut contredire la volonté de Christ. Nous venons briser tout ce qui est mal entendu. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui est distraction, somnolente, nous venons le briser au nom de Jésus. Que Christ seul règne. Nous plantons la croix de Golgotha. Nous nous couvrons par le sang de Jésus. Merci pour ces moments merveilleux que nous voulons rester avec toi. Merci parce que toi seul vas régner. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc aujourd'hui, j'ai pris un peu quelques versets parce que j'ai voulu parler un peu de nos comportements en Europe. Donc, des fois, moi j'ai l'habitude de fréquenter les hôpitaux et mon ministère, souvent, c'est accompagner les gens dans les hôpitaux. Ça, c'est mon ministère. Donc, je fréquente les hôpitaux. Et puis, moi-même, Dieu a permis que je sois malade un long moment. Et je vis des choses. Et à chaque fois que nous nous rendons, même dans les communes, même dans des bureaux, des assistants sociaux, nous remarquons des choses. Voilà pourquoi la parole a été envoyée pour libérer. La Bible dit, il envoya sa parole pour que les gens soient libérés. Voilà pourquoi nous voulons parler de tout ce que nous vivons, nos comportements africains en Europe. Alléluia. Une fois, je me suis disputé à l'hôpital. J'avais amené une maman à l'hôpital. Et le temps d'aller à la toilette, la maman s'est présentée à l'accueil. Et il y avait une Africaine, notre sœur, même congolaise, qui était dans l'accueil. Et la fille commençait à compliquer la maman, parce que la maman ne comprenait pas le français. Alors la fille était bien congolaise, mais elle ne voulait pas répondre en lingala. Et quand je suis venu, j'ai fait des échanges avec cette fille. Je lui ai dit comment nous pourrons être bêtes comme ça. Nos sœurs, les bandibous, je ne veux pas, les Marocaines et les Arabes, quand ils sont quelque part dans leur poste, quand il y a leurs frères qui sont là, ils essayent de s'expliquer à leur langue. Et ils n'ont pas honte de leur langue. Et nous avons honte de notre langue. Et ta sœur, Dieu t'aime. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème, Dieu t'a mis là pour une cause. Tu es mandaté par Dieu. Ton poste est là. C'est Dieu qui t'a mis là. Ce n'est pas un hasard. Voilà pourquoi voilà pourquoi j'ai pris le test de Joseph.
Joseph, la Bible dit, ce n'est pas en vain qu'il s'est retrouvé en Égypte. Parce que Dieu savait, après il y aura une crise, une famine, que Joseph pourrait aider son peuple. Voilà pourquoi on a mis Joseph en Égypte. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis Joseph en Égypte. C'était pour qu'il arrive à aider le peuple de Dieu. Alors à chaque fois que Dieu te met dans un poste élevé, c'est pour son intérêt. Ce n'est pas pour ta force, ce n'est pas pour ton intelligence, ce n'est pas pour tes capacités. Tu dois le comprendre. Si je suis placé ici, c'est parce que c'est Dieu qui m'a mis là, pour une cause. Moïse était mandaté pour une cause. Ce n'est pas en vain que Moïse s'est élevé dans la maison de Pharaon. Ce n'est pas en vain que Moïse, Dieu a permis que la fille de Pharaon prenne Moïse pour qu'il aille grandir dans la maison de Pharaon. Ce n'est pas en vain. Moïse est grandi dans la maison de Pharaon. C'était pour sauver le peuple de Dieu. À chaque fois qu'il y a un poste élevé, c'est parce que Dieu t'a mis. C'est Dieu qui t'a mis. Ce n'est pas pour tes efforts. Alors nous les Africains noirs, nous devons comprendre des choses. Voilà pourquoi l'Afrique ne marche pas. Nous avons tellement un mauvais cœur, comme notre couleur de peau. Alléluia. Vous allez voir, vous arrivez dans un hôpital, tu trouves une Africaine qui est dans l'accueil. Elle rigole même pas. Elle te connaît même pas. Elle veut même pas te connaître. Elle veut même pas changer avec toi. Elle veut même pas t'aider. Alléluia. Voilà pourquoi les Africains souffrent. Et vous allez trouver votre sœur dans un accueil, même à la CPS, partout là où nous allons. Ils sont tellement durs. Ils ont un mauvais cœur. Un Africain a un mauvais cœur. Mais les Marocains, ils ne sont pas des chrétiens même. Hein? Mais regarde comment ils ont cet amour. Quand elle est dans sa poste, quand il y a sa sœur ou une maman, vous voyez comment tout de suite ils les accueillent. Tout de suite ils parlent dans leur langue. Même dans les métros, même dans les bus. Vous allez voir les enfants africains, quand ils voient les mamans, les yayas, les grandes sœurs, ils sont assis dans les chaises. Mais les enfants marocains, non. Et quand ils voient leur aîné, tout de suite ils laissent la place. Alléluia. Vraiment, nous devons changer. Nous, la communauté africaine, nous avons un mauvais cœur, même si nous prions. Nous prions en vain. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Nous avons un mauvais cœur, nous les Africains. Alléluia. Là où je vais là, dans mon quartier là, ici à Scarbeck, je ne vais même pas citer les noms. Le chef, c'est une Africaine. Elle dit même pas bonjour. Et mais vous voyez les Marocains qui sont là, et les autres pays, ils sont là avec leurs frères, leurs sœurs, ils restent à leur langue. Mais ce n'est pas nous. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, quand on te met quelque part, c'est pour l'orgueil. Et voilà pourquoi vous voyez, un moment, tu perds le travail. Tu n'as pas compris que c'est Dieu qui t'avait mis là pour sauver son peuple. Nous voyons même, quand nous voyons Exode 3, à partir de 7, nous voyons Moïse. Nous allons voir. Ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup choqué. J'ai dit, je dois parler de ça. Comme Dieu nous fait des grâces pour parler des choses importantes, nous devons parler pour changer la communauté. Nous sommes là, pas seulement pour parler de la Bible. Nous parlons de la Bible, nous conseillons aussi des gens. Nous devons avoir un bon cœur. Quand Dieu te met dans un poste, c'est pour sauver les autres. Alléluia. Les enfants d'Israël en Égypte, Joseph était là. Elle n'était pas là pour un hasard. Joseph était là pour sauver le peuple. Quand ses frères sont venus, malgré il y a eu des problèmes, mais Joseph avait un cœur
d'un enfant de Dieu. Il n'a pas vu les problèmes qu'on les a causés. Il n'a pas vu ça. Joseph avait un bon cœur pour servir ses frères. Car Dieu a mis Joseph là pour servir ses frères. Nous, les Africains, ce n'est pas le cas. Nous avons un mauvais cœur. Nous sommes jaloux. Nous nous croyons spécial. Même Moïse était noir. Il faut comprendre l'histoire noire. Moïse était noir. Quand on parle de peuple juif, on parle de noir. À chaque fois, Dieu te met dans un poste élevé. C'est pour sauver son peuple. Quand tu es là, tu as un poste élevé. Quand tes mamans, les mamans africaines sont là. Une fois, j'ai discuté fort à l'hôpital. Et j'ai souvent discuté. Il y a nos mamans qui sont là à l'hôpital. Ils trouvent un Africain à l'accueil. Mais l'Africain est là avec son français. Français, ce n'est pas ta langue. Nous, nous avons notre langue, comme les Arabes. Et ils sont là pour parler à leur maman, leur langue. Pourquoi nous sommes gênés? Pourquoi nous ne sentons pas à l'aise avec notre langue? Le jour que nous allons comprendre que nous sommes africains, c'est ce jour-là que nous aurons la délivrance. Alléluia. Nous devons comprendre des choses. Nous ne devons pas rester des bêtes. Voilà pourquoi l'Afrique meurt. L'Afrique meurt. C'est à cause de nous. Même les Congolais, quand ils parlent Kabila, Kabila, ce n'est pas Kabila. Alléluia. Nous avons un mauvais cœur. Alléluia. Il y avait Kabila, pas Kabila. Il y a eu Félix, pas Félix. Il y a eu Mobutu, pas Mobutu. Nous ne savons pas ce que nous voulions. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier. Un changement de vie et de cœur. Car Dieu dit jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore demandé. Demande-moi, demande-moi. Demande à Dieu si tu as un mauvais cœur. Tu vas perdre le poste élevé que tu as. Le jour que tu comprendras que c'est Dieu qui m'a mis là. Dieu permet Moïse grandir chez Pharaon pour aider son peuple. Dieu permet Joseph en Égypte par les moyens des transports esclavagistes. Dieu fait des moyens, Dieu fait des compositions, Dieu fait lui-même les manœuvres pour t'amener dans un poste élevé. Pour son peuple, pas pour toi. Les Africains, méchants qu'ils sont. On va dans les hôpitaux, on trouve les médecins africains. Ils ne vous parlent pas, ils ne vous disent pas bonjour. Ils passent. Alléluia. Nous sommes si méchants. Un Marocain, non. Un Arabe, non. Dès que tu es là, il parle à sa langue. À sa langue. Comment nous pourrons être comme ça? Alléluia. Nous devons avoir un bon cœur. Ici, à Exode 3, 7, la Bible dit, Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans le pays, dans un bon et vaste pays, dans le pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens et les Amorites, les Périzites et les Éviens et les Jébusites. Voici, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur fait souffrir les Égyptiens. À 10, Dieu dit, maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon. Dieu dit à Moïse, il voit la souffrance. Tu ne connais pas ce qui est devant toi. Tu ne connais pas la personne, qu'est-ce qu'elle subit. Tu ne sais pas la personne où est-ce qu'il a dormi. Tu ne sais pas si elle a mangé.
Alléluia. Dieu dit, je vis la souffrance de mon peuple. À 10, il dit maintenant, va, je t'envoie auprès des pharaons et tu feras sortir mon peuple. Mon peuple, tu le feras sortir. Parce que je vois leur souffrance. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis dans un poste élevé. C'est pour que tu prennes soin des Africains en Europe. Car Dieu, c'est un Dieu des étrangers. Partout, Dieu, nous avons des représentants. Dieu te met à la tête des Congolais, des Ghanéens, des Ivoiriens. Pas pour rien, pas pour que tu marches sur eux. Voilà pourquoi un jour, tu peux perdre cette poste. Et voilà pourquoi beaucoup ont perdu des grands postes. Oui, tu travaillais à Sabena, pouf, la société tombe en panne. Tu sais pourquoi? À cause de toi. À cause de toi. Dieu dit, il peut détruire le monde. Alléluia. Pour une personne, juste pour un seul fidèle, Dieu peut détruire. Nous devons faire très très attention. À chaque fois, Dieu nous donne des capacités, nous fait des faveurs. C'est pour sauver. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amour couvre beaucoup de multitudes de péchés. L'amour. Tu peux faire tout. Tu peux prêcher. Tu peux prophétiser. Tu peux déplacer les montagnes. Mais la Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Voilà pourquoi je viens sonner la trompette. Là, je sonne la trompette. Alléluia. Nous devons changer. Toi qui as un poste élevé, toi qui travailles dans un accueil, hôpital, assistance sociale, partout où tu peux te trouver, infirmière, aide-soignante, Dieu t'envoie le message. Quand tu vois les Africains en face, tu dois les accueillir. Tu ne dois pas être comme on le dit là. Nous devons arrêter avec la méchanceté entre nous. Ça ne sert à rien. Les enfants des Arabes, dans les trams, quand ils voient leur maman, ils laissent la place. Nous, nos enfants, nos enfants, même quand ils voient une maman, moi j'étais malade longtemps, avec ma souffrance, des fois j'arrivais, ça m'arrivait de prendre les trams. Je vois les enfants africains, ils n'arrivent pas à laisser la place à leur maman, à leur aîné. C'est triste. Nous devons éduquer nos enfants. Nous devons vraiment éduquer nos enfants. Les Arabes, nous les voyons comme des sauvages. Non, hein. Nous nous trompons. Hein. Les enfants des Arabes, des Marocains, quand ils voient leur aîné dans les trams, dans les bus, ils laissent la place. Nos enfants, non. Nous devons éduquer nos enfants. Nous sommes venus en Europe, à l'Europe d'avant. Il faut voir comment nous étions là pour nous aider. Les enfants de l'Europe d'avant, nous étions soutenus. Nous tenions de la main à la main. Même si avec un cadavre, quelqu'un qui meurt, il faut voir des cotisations. Là, à cette époque-là, on fait des organisations pour rapatrier les corps en Afrique. On ne priait pas. On n'allait pas dans les églises à l'époque. On avait un commun accord. Et où est passé cet amour? Il est passé où? La Bible dit Esther. Esther devient la femme de roi. Parce que Dieu savait. Si nous voyons Esther 2, la Bible dit Esther est devenue la reine. Tu crois parce qu'elle était plus belle que les autres? C'est parce que Dieu a vu son cœur. Dieu a dit, celle-là, elle peut aider encore. Elle peut aider mes enfants. Elle peut aider mon peuple. Dieu veut te mettre dans un poste élevé, mais il attend que tu changes. Comment tu peux avoir un mauvais cœur? Comment les Africains? Nous avons un mauvais cœur, un cœur noir comme notre peau. Comment ça? Nous devons changer, éduquer nos enfants, éduquer nos sœurs, nos frères. Nous avons tellement un mauvais cœur. C'est pourquoi nous n'avançons pas. Quand tu vois ta sœur ou ton frère
va de l'avant, tu commences à jalouser. C'est quoi ça? Tu vas dans une association, tu trouves ton frère africain, là où moi je suis allé rentrer le dossier pour le logement. Je trouve des Africains là, il dit même pas bonjour. Quand tu lui parles, c'est comme si il est déjà devenu ministre. Oh là là, nous devons changer. Il est temps que les Africains changent. Les jours que nous allons comprendre, nous allons retourner en Afrique. Nous allons bâtir nos pays. Parce que si nous comprenions que tout ce qui se déroule ici en Europe, c'est à cause de l'Afrique. L'Afrique est tellement puissante. Si nous voyons les Babylone, toutes ces choses, l'Égypte, avant l'Afrique était les premières. Les Africains étaient très forts avant. Même quand on parle encore des tours de Babel, c'était un Africain qui était à la tête du monde. Si nous pourrons comprendre ces choses, mais Dieu dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire. Parce que nous avons tellement péché. Parce que nous avons tellement un mauvais cœur. La Bible dit, comme toi tu te comportes comme ça, je vais te mettre un chef, un étranger. C'est pourquoi nous avons des étrangers qui commandent l'affaire chez nous. Hein. Parce que nous avons un mauvais cœur. Nous ne voulons pas entre nous. Alléluia. Quand ton frère fait quelque chose, tu ne considères pas. Tu considères les autres. Tu respectes les autres. Et quand ton frère africain est devant toi, dans ta poste, tu ne rigoles pas. Quand il y a un blanc qui vient, et là tu commences à rigoler. Tu es complexé. Tu es complexé. Tu dois le comprendre. Or, tu ne peux pas être complexé. Tu dois comprendre le poste élevé que tu as là. C'est Dieu qui t'a mis là. Le jour que tu comprendras, peut-être ce jour-là, ton patron te dira, non, je crois que je vais encore. Il va te proposer encore des autres choses. Nous avons un mauvais cœur, un mauvais. Alléluia. Nous devons changer. Nous devons changer. Même Jésus est venu pour sauver les malheureux. Quand tu vois quelqu'un dans les social, c'est un malheureux. Il vient, peut-être il n'a pas mangé. Peut-être il a dormi dehors. Même les sourires peuvent lui faire du bien. Alléluia. Même les sourires. Alléluia. Nous devons changer. Dieu te met là pour aider. Dieu te met là pour une cause. Dieu ne t'a pas mis là parce que tu es spécial que les autres, non. Dieu t'a mis là pour aider ta patrie. Alléluia. Dieu t'a pas mis là parce que tu parles bien français. Nous, on a des gens qui sont nés en Europe, qui ne sont pas allés à l'école. Ils parlent français mieux que toi. Dieu t'a mis là pour une cause. Tu dois le comprendre. Arrête de ridiculiser tes frères, tes sœurs, pendant que tu te trouves dans ta poste. Arrête ça, arrête. Dieu t'a mis là pour une cause. Nous devons changer. Alléluia, nous devons nous aider, nous soutenir. Va acheter. Regarde Matongé. Nous, il y a des années qu'on est ici en Belgique. À l'époque, Matongé était que des Congolais. Maintenant, il n'y a plus de Congolais. Parce que les gens qui sont venus après, ils sont plus méchants que nous qui étions avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il n'y en avait pas. Nous devons changer. Nous devons avoir un bon cœur. Et si nous regardons vraiment, et c'est nous qui prions plus, nous allons tromper qui? Dieu. Dieu, c'est lui qui lit les pensées des cœurs. Nous ne pourrons pas tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. Voilà pourquoi nous devons changer. Nous devons conseiller nos entourages. Là où tu es dans un poste élevé, tu dois comprendre, je suis là pour aider ma communauté. Je suis là pour une cause.
Tu dois comprendre que les Africains, c'est des gens qui souffrent en Europe. C'est des gens qui ont des choses compliquées. Il y a le racisme qui est là. Dieu m'a mis là pour une cause. Tu dois les comprendre. Pourquoi les Marocains comprennent? Pourquoi? Pourquoi les Marocains comprennent? Nous, on ne veut pas comprendre. Dieu te met là pour sauver ta patrie, tes frères, tes sœurs. Joseph en Égypte, il était là pour une cause. Il y a eu la famine. C'est à cause de Joseph que le peuple d'Israël a continué à manger. Esther, on a failli exterminer son peuple. La Bible dit Dieu permet que Esther devienne la femme du roi pour sauver son peuple. Dieu te met là pour sauver la nation. C'est pourquoi tu es là. Tu es associé pour faciliter tes frères, tes sœurs. Alléluia. Les accueillir. Des fois, les rendez-vous sont difficiles. Tu es là pour les aider. Tu es là pour les écouter. J'ai discuté à l'hôpital. Une maman congolaise et la fille était congolaise. La maman ne comprenait pas le français. La congolaise, elle continuait le français. Ah, j'ai pris la fille. J'ai dit, pour qui tu te prends? Pour qui? Pour qui tu te prends? Celle-là, c'est notre maman. Pourquoi tu compliques les mamans? Là où tu es dans ta poste. Et je lui montrais, regarde la marocaine. Regarde, il parle l'arabe là. Regarde, il parle leur langue. Nous devons changer, il est temps. Il est temps. Et ils sont des musulmans. Pourquoi ils peuvent se comporter bien par rapport à nous les chrétiens? Nous devons changer. Nous devons faire quelque chose. Aujourd'hui, si nous changeons, Jésus revient demain. Nous faisons tarder ceci. Jésus pleure. Il dit, si je vais aujourd'hui, mon peuple là, je ne le prendrai pas. Parce qu'il est celui qui lit les pensées des autres, de cœur. Tu es là pour aider. Tu es là, Dieu te met là pour aider. Comme elle a placé Moïse à la tête, ça veut que Moïse, s'il grandit, comme Pharaon est tellement puissant, je dois mettre aussi Moïse à côté de Pharaon pour l'entraîner, pour qu'il devienne vaillant, pour qu'il devienne fort, puissant, afin qu'il arrive à discuter face à face avec Pharaon. À cause de mon peuple, Dieu ne te met pas là parce que tu es spécial. Je viens te dire, tu n'es pas spécial. Ta poste est là, c'est Dieu qui t'a mis là. Alléluia. Toi qui attends ces choses, tu dois changer. Tu dois changer. Nous sommes fatigués de voir nos frères nous maltraiter. Nous sommes fatigués. Alléluia, c'est pas toi qui paye, c'est pas toi qui aide. Même quand on va chercher des aides dans le social, c'est l'argent de l'État. C'est pas ton argent. Nous devons changer. Nous devons changer nos mentalités. Nous devons nous comporter comme des autres. Alléluia. Comment nous pourrons avoir un mauvais cœur comme ça? J'ai voulu sonner la trompette. J'ai voulu que nous conseillions nos enfants. Les Africains, nous faites honte. Nos enfants, dans les transports communs, ils ne laissent pas la place aux mamans. Ils ne laissent pas la place à nos grands-mères. Un enfant africain, quand il est là dans les trams ou dans les bus, il ne laisse pas la place. Comment? Comment ça? Il est temps que nous éduquions nos enfants. Il est temps que nous éduquions nos sœurs, nos frères. Là où tu es, tu dois être malin. Ta poste est là. Dieu t'a mis là. N'oublie pas que nous sommes des Africains. Nous vivons dans des pays racistes. Tu es là pour aider. Tu n'es pas là en fait. Tu n'es pas arrivé là par tes efforts. C'est quand même triste. Aujourd'hui même, Matongé là, les quartiers africains là, c'est fini. Maintenant, c'est le Pakistanais qui règne à Matongé. Alléluia. À l'époque, dans notre état en Europe là, il n'y en avait pas.
C'est pourquoi nous devons avoir un bon cœur, de nous soutenir les uns les autres, d'arrêter d'aller accuser les autres, d'arrêter d'aller faire des injustices. Elle va voir cette fille-là. Quand elle vient là, elle se croit pour qui? Non, Dieu t'a mis là pour aider. Tu dois les comprendre. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à parler. Je ne vais pas aller très loin. J'ai dit, j'ai voulu s'expliquer avec les Africains par rapport à la Bible. Donc, nous avons Genèse 47. Nous voyons comment Joseph devient grand en Égypte. Et il y a sa famille qui arrive. Il présente sa famille à Pharaon. Alléluia. C'est Joseph qui dit quelque chose. Il intervient. Alléluia. Nous devons changer. Nous devons nous bien comporter. L'Europe n'est pas aux Africains. Vous allez voir, d'ici 2021, les choses vont devenir encore trop compliquées. Même ton poste élevé là, tu risques de le perdre. Fais attention. Fais attention. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est le temps de connaître Dieu. C'est le temps de changer, afin que Dieu te soutienne pour bien sauter. Si les Européens commencent à perdre leur travail à cause de Covid, et nous ne savons pas comment nous allons devenir, nous les Africains en Europe. Nous devons nous préparer pour l'Afrique. Toi qui es là toujours français avec les talons, prépare-toi pour l'Afrique. Les choses vont devenir dures. La Bible dit, quand les enfants d'Israël sont allés en Égypte, c'était à cause de la famine. Et après, ils sont devenus esclaves. Prépare-toi. Un jour en Europe, ici, nous allons devenir des esclaves. Voilà pourquoi c'est le temps de nous soutenir, c'est le temps de nous tenir main dans la main pour arriver à quelque chose. L'ennemi est en train de comploter, de se préparer pour faire tomber beaucoup. Alors toi qui as un poste élevé, prépare-toi pour soutenir. Parce qu'à un moment, même toi, tu seras rejeté. La Bible nous dit, après Joseph, après Pharaon qui est venu, après, il n'a pas connu Joseph. Hein. Et c'est par là où ils sont devenus esclaves. Nous devons faire très très attention. Dieu t'a mis là pour une cause. Dieu ne t'a pas mis là en vain. Dieu t'a mis là pour sauver ta famille, pour sauver tes sœurs, tes frères, même tes amis. Dieu t'a mis là pour que tu sois un canal pour les autres. Tu dois comprendre ces choses. Toi, assistant social, il ne faut pas compliquer tes sœurs. Tu es juste un engagé. Tu peux perdre aussi ce travail. Tu dois faire attention. Toi qui ridiculises les gens, qui se présentent là où on t'a engagé, on t'a juste engagé pour accueillir. Tu es payé pour ça. Tu n'es pas payé pour compliquer les gens. Tu sais, l'assistant social, c'est quoi? Un assistant social, autrement dit, c'est un diaconesse. Quelqu'un qui est là pour soutenir. Et tu es là pour jouer avec tes sœurs, tes frères. Nous devons changer. Nous devons respecter nos frères, nos sœurs. Partout où nous pourrons nous trouver. C'est pourquoi j'ai voulu s'expliquer. Même Jésus est venu seulement pour aider. S'il n'y avait pas la misère, Jésus ne voulait pas venir. La Bible dit c'est le Messie. Il a quitté le ciel pour venir sauver ceux qui vont périr. Et pourquoi toi tu vas se faire souffrir les autres? Parce qu'on t'a mis là. Dieu s'est trompé pour te mettre là. Nous devons changer. Nous devons voir autrement. Comme les Marocains, ils ne sont pas des chrétiens, mais ils sont plus que nous. Et nous devons conseiller ça. J'insiste, conseiller nos enfants, nos sœurs, nos petits frères.
Quand tu vois un adulte dans un transport en commun, tu laisses la place. Ça, les Marocains, ils le font. Pourquoi les enfants africains ne le font pas? Donc nous sommes nés dans la méchanceté, même les enfants. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est un adulte et je dois laisser la place pour que cette maman s'assoie. Si les Marocains le font, nous aussi on peut le faire. Et c'était le message. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons prier pour le message. Vraiment, c'est quelque chose qui me dérangeait. Et comme je l'ai dit, et maintenant je suis tranquille. Alléluia. Vous pouvez partager la vidéo à quelqu'un qui a un poste élevé. Qu'il comprenne que ce poste-là, c'est Dieu qui a permis. Ce n'est pas par son intelligence. Ce n'est pas parce qu'il était quelque spécial. Non. Que Dieu soit loué, béni. La Bible dit quand il envoie la parole, et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Laisse que cette parole produise les effets. Que cette parole nous transforme. Que cette parole nous donne la force et l'envie de nous aider, de nous tenir à la main, afin d'y avancer. Nous avons besoin d'avancer. Alléluia. Merci Jésus pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée aujourd'hui. Tu as voulu que nous changeons parce que tu as vu comment nous nous déchirons entre nous. C'est pourquoi tu es venu apporter un message qui peut nous faire voir autrement. Nous te disons merci pour la parole. La Bible dit, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis Jésus. Arrose, car Paul dit, lui il plante, Apollos ça arrose. C'est toi qui fais pousser la plantation. Seigneur, agis. Seigneur, touche les gens qui ont des postes élevés afin d'aider nos frères, nos sœurs, nos mamans. Nous avons besoin de ça. C'est pourquoi tu as envoyé cette parole. Laisse que cette parole agisse dans le cœur de tous les dirigeants, de tous les gens qui ont des postes élevés. Nous te disons merci pour la parole. Nous te confions tous nos bien-aimés qui ont des complications, qui n'ont pas de papiers, car tu as fait le monde sans frontières. C'est nous les gens qui ont mis des frontières. Voilà pourquoi la Bible dit partout foulera la plante de nos pieds. Tu nous donnes la possession. Donne possession à des gens qui sont en Belgique, en France, en Allemagne, en Hollande, partout où ils se trouvent. Seigneur, donne les papiers afin qu'ils arrivent à trouver du travail. Afin qu'ils arrivent à trouver des maisons. Afin qu'ils arrivent à vivre en Europe comme tout le monde. Car manquer de papier, c'est quelque chose de trop compliqué en Europe. Voilà pourquoi je te confie tous les gens qui n'ont pas de papier, tous les gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas de travail, Jésus. Je te le donne. La Bible dit, si toi tu n'agis pas, nous agissons en vain. Voilà pourquoi je te donne tous les gens qui ont des complications de vie, tous les malades, Jésus, que tu sois à la hauteur. Car sans toi, nous ne pourrons pas. Voilà pourquoi nous te citons. Toi, Emmanuel parmi les gens. Toi qui peux aider, soutenir. Toi qui as coulé le sang afin de donner la vie. Afin de donner ce que nous manquons. Tu es notre Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci. Et tends ta main de miracle. Touche Jésus, ton peuple, qui est en train de galérer en Europe, qui est en train de souffrir, qui est en train d'être chosifié. Jésus, je te le confie. Alléluia. Voilà pourquoi tu as permis que nous parlions de ça. Parce que toi, tu es derrière pour accomplir. Accomplis Jésus. Touche les responsables. Change-les. Te disons merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vraiment, c'était court, mais c'est Dieu qui m'a mis au cœur de parler de ça.
parce que c'est quelque chose qui me dérangeait vraiment. Et comme je l'ai parlé, maintenant je suis tranquille. Et soyez bénis, mes bien-aimés. La servante Émérance, Mayala, soit bénie. Et je ne suis pas venu parce que nous aussi, on a fêté notre 12e anniversaire à l'église. Donc ça a tombé le même jour. On avait un concert à l'église le même samedi. C'est pourquoi je ne suis pas venu. Vraiment, sois béni. Je bénis Zézé Mavinga. Sois béni. Que Dieu soit avec toi. Je bénis Antonio Sabino. Sois béni. Godelive Mbomu. Sois béni. Ma sœur Gracia Ngoma. Sois béni ma fille. Maria Tangwa. Sois béni la prophétesse de Dieu. Et c'est tout. Et je bénis Kipaka Kokolo Litutu, soit béni. Et j'ai vu aussi des gens qui sont déjà sortis. Donc je ne sais pas tout voir. Vraiment, je vous aime de l'amour de Dieu. Quand la parole sort des Paul Mbier, soit béni. Et puis, vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Je bénis tous mes frères qui sont derrière les caméras. Il y a beaucoup qui ne veulent pas se faire voir. Fille de Sion, sois bénie. Wanei Matondo, sois béni. Matombi, Wanei Matombi, sois béni. José Eboko, sois béni. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis. Si le Seigneur ne vient pas, donc nous allons nous voir samedi. Et nous avons quelque chose à l'église, une convention de maman. Et j'ai le flyer, je vais circuler le flyer tantôt. Et si tu es touché ou tu veux venir nous rejoindre, le flyer sera là pour nous rejoindre. C'est samedi à l'église de Chama, à Ribocourt. Je vais circuler l'adresse tantôt. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de l'amour de Dieu. Bye bye, bye bye. Soyez bénis, soyez bénis.